Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h44. On va beaucoup parler d'automobile au cours des prochaines 24 heures. Bonjour Jean-Philippe Imparato, Bonjour. patron de la marque Peugeot. À votre place, sur ce siège, dans 24 heures, il y aura Luca De Meo. Très bien. C'est bien de voir les concurrents bouger. En tout cas, on vous invitait ce matin parce qu'il y a 10 minutes, vous avez publié les chiffres de Peugeot et de PSA pour le deuxième semestre. Et ben, ça va mieux qu'au premier, parce qu'au premier, vous avez fait moins 47. Au deuxième semestre, vous faites plus 40% de ventes. Mais attention, moins 47, plus 40, ça ne fait pas zéro. Au contraire, ça fait encore moins 23 quand même pour l'année. 1,2 million de véhicules. Vous diriez que c'est une année difficile ou finalement il y a pas mal de bonnes nouvelles qu'il faut lire à travers ce chiffre? Alors c'est une année extrêmement difficile parce que vous l'avez vécu et nous l'avons vécu ensemble, je pense, parce qu'on s'était vu en plein milieu du confinement 1, avec des marchés à moins 97%. Donc dans notre métier comme dans d'autres, quand du jour au lendemain vous coupez tous les chiffres d'affaires, c'est une catastrophe. Donc on a vécu un semestre 1 extrêmement dur et un rebond extraordinaire. 2020 pour moi. Vous pouviez espérer? Oui, très sincèrement, oui. Les carnets de commandes sont restés stables, en fait. Vous nous l'aviez dit en septembre, vous nous le redites aujourd'hui. Et je dirais qu'ils ont augmenté, puisque le point de sortie du portefeuille de commandes à livrer sur le premier trimestre 2021 que j'ai à fin décembre pour Peugeot est à plus 15% par rapport à la même situation de décembre 2019. C'est-à-dire qu'on sort mieux de fin 2020. Qu'on est sorti de fin 2019. Donc il y a un effet un peu déformant, quand on dit moins 23% sur 2020, ça tient en compte l'arrêt du marché, mais vous nous dites, moi je vais mieux fin 2020 que je n'allais fin 2019. Absolument, sur le portefeuille de commandes à livrer, absolument. Et puis j'ajouterais que, pour sortir du contexte, parce que tout le monde va vous parler de contexte toute la semaine, la part de marché de la marque sur 5 régions sur l'ensemble du monde augmente. C'est-à-dire 5 régions sur 6 augmentent en part de marché pour Peugeot. Et j'irai même plus loin. Dans ce 2020... Dans ce contexte compliqué, vous avez gagné des points de part de marché un peu partout. Absolument. Sur 5 régions sur 6 montent en part de marché. Et là-dedans, quand on gratte un peu, j'ai 29 pays sur 60 et quelques, dont la part de marché ou les volumes établissent un record par rapport à 2015. C'est-à-dire qu'on a vécu un monde extrêmement contrasté et on s'en est sorti d'abord parce que l'offre produit a été concomitamment complètement renouvelée. Avec la 208, 2008, nouveau 3008, nouveau 5008, une électrification qui fonctionne. Vous êtes toujours content c'est ça, vous êtes content des chiffres de l'électrification? Non, parce que ça dépend des pays, mais l'ordre de grandeur tourne à 14% de véhicules full électriques pour les véhicules urbains 208-2008 et 17% pour les véhicules hybrides rechargeables. Et j'ai les chiffres hier du nouveau 3008 et du nouveau 5008, on vend 27% de nos véhicules en hybride rechargeable. Donc, rappelez-vous 2019, on se voit, on se dit, l'année 2020, ça va être une année terrible parce qu'elle s'appelle électrification. Je peux vous dire qu'à la fin de 2020, l'électrification n'a pas été un problème pour la marque. Le portefeuille augmente et le stock est sain. C'est ça qui est le plus important. C'est la démonstration de la résilience des équipes, le réseau, les collaborateurs, les usines. On a tiré l'industrie par le commerce. C'est quelque chose qu'on s'était dit ensemble, je crois, au mois de mai. Et on a tenu bon et ça a produit des résultats qui sont, ma foi, assez favorables. L'électrification, du coup, va s'accentuer dans les prochains mois en 2021 ? Absolument. L'ordre de grandeur de ce qu'on voit en matière de mix électrique sur les véhicules du type 208 et 2008 est de l'ordre de 20 à 25%. C'est une tendance qui est lourde, c'est une tendance qui nous amènera un jour à avoir évidemment beaucoup plus d'électrique que de thermique et à la fin des fins de basculer dans un monde 100% électrique dans les prochaines années. C'est vrai en véhicule particulier, c'est vrai en véhicule utilitaire. Ça sera le monde de Stellantis. Il faut apprendre à prononcer ce mot car c'est la fin, j'ai envie de dire 210 ans d'histoire pour Peugeot, puisque la semaine prochaine, Stellantis d'ailleurs fera son entrée en bourse symboliquement à la place de PSA et Fiat Chrysler. Ça vous fait pas un petit pincement au cœur quand même? Non, c'est le début d'une histoire. Pour Stellantis,
Mais pour Peugeot, comme vous le savez, 210 ans d'histoire, c'est juste le début des 400 ans qu'on est en train de préparer. Donc moi, je suis en train de bosser très humblement sur la marque Peugeot pour préparer les 10 prochaines années qui seront passionnantes dans le cadre de Stellantis, évidemment. Est-ce que vous avez un message pour le patron de Renault, Luca De Meo, parce que Carlos Tavares, le vôtre, pour le groupe Stellantis, a fait le boulot il y a déjà 2-3 ans de rénovation de la gamme. Renault, ils sont derrière vous, ils vont devoir faire la même chose que vous avez faite? Un message en italien peut-être, non? In bocca al lupo, si dice, non? Bon courage, bonne chance. C'est bien d'avoir des gens qui bougent en face. Et la compétition est toujours, je dirais, profitable aux uns et aux autres. Donc, welcome et bonne chance pour vous. Il y a de la place pour 2 groupes mondiaux d'origine française? Absolument. La preuve. On va vous le démontrer. Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Imparato donc pour la marque Peugeot, d'être une nouvelle fois fidèle à Good Morning Business. À la prochaine. Ah, bien sûr.